Nous sommes le 4 mai 2022, Yom HaZikaron, c'est l'heure de la du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De nos studios de Jérusalem. Oui, à Jérusalem, nous retrouvons Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov et les commémorations du Yom HaZikaron. On en parle à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme ont débuté hier soir en Israël. Et comme chaque année, Ilana, la cérémonie d'ouverture de ces commémorations s'est déroulée devant le mur occidental à Jérusalem. Elle a débuté par la sirène du souvenir qui a retenti dans tout Israël pendant 1 minute. Au cours de cette cérémonie, le président de l'État, Yitzhak Herzog, a affirmé que cette sirène était l'instant le plus pur de l'année en Israël. Dans son allocution, le président a évoqué la vague terroriste qui a déferlé au cours des 2 derniers mois en Israël. Aujourd'hui, encore, nos ennemis viennent tenter de nous exterminer à l'ère d'un terrorisme gonflé de haine. Et comme toujours, ils nous trouvent prêts et déterminés avec une main sur notre arme et l'autre tendue en signe de paix. Faisant allusion aux tensions politiques actuelles, le président a dit « Ceux qui sont tombés au combat n'ont pas posé la question à leurs camarades s'ils étaient de gauche ou de droite, s'ils étaient religieux ou laïcs, qui étaient juifs, qui ne l'étaient pas. Ils sont tous morts parce qu'ils étaient israéliens. » Et puis ensuite, c'est le chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, qui a pris la parole. Le général Kochavi a mentionné dans son intervention l'appel de Dieu à Abraham afin qu'il aille vers la terre promise. Cette terre est devenue un pays développé, un pays de succès, mais un pays qui reste entouré de menaces et de défis. Aujourd'hui, comme dans le passé, Tsahal fait face à des menaces sur tous les fronts. Le général Kochavi a également promis que Tsahal ferait tout pour ramener au pays les dépouilles mortelles des soldats disparus. Après cette cérémonie, de grands rassemblements du recueillement ont été organisés à travers le pays avec le concours de nombreux chanteurs israéliens. Et puis ce matin et durant toute la journée, les cérémonies du souvenir vont se poursuivre dans les 52 cimetières militaires du pays. Ce matin à 11h, heure israélienne, une seconde sirène du souvenir retentira cette fois pendant 2 minutes et tout de suite après débuteront les cérémonies. D'abord la cérémonie officielle au Mont Herzl dans le hall du souvenir où sont gravés les noms des 24 068 soldats tombés pour la défense d'Israël en présence du président de l'État Yitzhak Herzog et du premier ministre Naftali Bennett. 2 heures plus tard, une seconde cérémonie se tiendra à la mémoire de plus de 4000 victimes du terrorisme devant le monument à leur mémoire toujours sur le Mont Herzl. On attend plusieurs centaines de milliers de personnes, voire même plus d'1 million d'Israéliens aujourd'hui dans les cimetières militaires. Et puis il faut le mentionner, Daniel, une cérémonie émouvante hier au Rechal Shlomo, au centre de Jérusalem. Oui, une cérémonie à la mémoire des soldats orthodoxes qui sont tombés au combat. Plus d'1 millier d'Israéliens Haredim se sont recueillis donc dans le hall du Rechal Shlomo à leur mémoire et en particulier aux soldats qui appartenaient à l'unité du Nachal Haredi qui sont tombés dans la défense du pays ces dernières années. Le directeur du programme, Netzach Yehuda du Nachal Haredi, a déclaré que la communauté orthodoxe n'était pas restée en arrière et qu'elle est aujourd'hui partenaire dans la préservation du souvenir de ces soldats dans l'esprit de la Torah. L'ambassade d'Israël à Abu Dhabi également a organisé pour la première fois une cérémonie du souvenir. Et l'ambassadeur d'Israël dans les Émirats, Amir Haïk, a affirmé que la coopération entre Israël et les Émirats allait se poursuivre et se consolider. D'ici d'Abu Dhabi, nous veillerons à offrir un avenir meilleur à notre région, un avenir dans lequel le peuple ne lèvera plus le glaive sur un peuple ne lèvera plus le glaive sur un autre peuple et que l'on cessera d'enseigner la guerre, a dit l'ambassadeur d'Israël à Abu Dhabi. Par ailleurs, une cérémonie controversée, une cérémonie du souvenir alternative israélo-palestinienne qui s'est tenue également hier soir. Une cérémonie, oui, effectivement, qui s'est tenue simultanément dans 2 endroits, à Tel Aviv et à Beth Shalach, dans la région de Bethléem. À Tel Aviv étaient présents plusieurs députés de l'extrême gauche israélienne, tels qu'Ofer Kassif de la liste arabe, Mossi Raz et Michal Rosin du parti Meretz et même Ibtissam Marané du parti travailliste. Plusieurs ambassadeurs de divers pays ont également participé à cette cérémonie. Et puis enfin, nous allons tenter de nous projeter ce soir à la fin des commémorations. Oui, une transition qui n'est jamais évidente du Yom HaZikaron de Yom HaAtzmaut et qui se fera ce soir à 20h heure israélienne. Les drapeaux d'Israël qui sont en berne aujourd'hui seront hissés au sommet de leurs mâts et débuteront alors les festivités du Yom HaAtzmaut avec bien entendu et sans restrictions sanitaires pour la première fois depuis 2 ans la traditionnelle cérémonie d'allumage des 12 flambeaux symbolisant les 12 tribus d'Israël sur le mont Herzl devant le tombeau du père du sionisme moderne. L'armée israélienne effectuera des exercices de parade et c'est le président de la Knesset, Miki Levy, qui sera le maître de cérémonie. À noter pour la première fois, il n'y aura pas à l'issue de cette cérémonie de feu d'artifice. Les organisateurs ont en effet répondu à l'appel des anciens soldats traumatisés qui ont affirmé que les bruits des explosions de ces feux d'artifice provoquaient chez eux des flashbacks douloureux. D'ailleurs, cette année, de nombreuses municipalités ont décidé d'annuler ces spectacles pyrotechniques.